Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points. Point mercato. Mais avant cela, ici on parle tous les jours d'actualité du club de Manchester United sur Legacy United. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Donc, qu'est-ce que j'entends par plusieurs points aujourd'hui? Tout d'abord, on va parler du milieu de terrain de cette Manchester United. Parce que si on ne fait pas quelque chose dans ce milieu de terrain, c'est encore parti pour une saison galère. Donc il faut corriger cela. On va aussi parler du poste de numéro 9 et ensuite le gardien de but. Et enfin, on va discuter de tout ce qui est départ. Donc, bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, comme d'habitude, je vais bien. Toujours à l'affût de tout ce qui est actualité du club. Donc, avant de me lancer dans le grand bain, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous, tous ensemble. Les gars, je pense que dans les commentaires, on est tous d'accord. Parce que là, il y a 2 commentaires que j'ai sélectionnés. Et ces 2 commentaires, ça parle d'un poste, le milieu de terrain. D'abord, il y a le commentaire de Youssouf Kamara. Manu n'a pas besoin d'attaquant. Maintenant, on doit se concentrer sur les milieux. Deuxième commentaire, ça vient de Mamadou Traoré. Bonsoir monsieur, j'ai regardé le match aujourd'hui, c'est vraiment grave au milieu. Il faut songer à recruter ces 2 secteurs, c'est-à-dire milieu et attaque, c'est ça, hein. Sinon, on va encore pleurer cette saison. La plupart de vos commentaires, ça parlait du milieu de terrain de Manchester United. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Quand j'ai vu ce premier mi-temps, particulièrement, parce qu'en deuxième mi-temps, il y avait du mieux au milieu, mais cette première mi-temps, c'est pas possible. C'est plus possible de jouer avec Bruno et Casemiro au milieu du terrain. On va se faire manger, on va faire que pleurer cette saison. Encore une fois, les gars, je suis d'accord avec vous, hein. L'attaque, c'est pas vraiment une priorité. Moi, ce que je ferais, c'est que l'argent qu'on veut investir sur un attaquant, plus l'argent du milieu de terrain de base, ça va nous faire à peu près un total de 100 millions. Et j'investirai tout cela sur un seul joueur. Baleba. Pour moi, Baleba, c'est vraiment le milieu idéal pour cette équipe de Manchester United. Parce que c'est un joueur complet, il est technique, il récupère des balles, il fait beaucoup d'efforts, il a eu un énorme abattage au milieu. Donc pour moi, Baleba, c'est le piste. Les gars, vous me connaissez, je parlais beaucoup de Richard Rios, parce que c'est une option à faible prix, et sachant le talent du joueur. Mais encore une fois, on n'a rien fait. Benfica, ils arrivent, bam, Richard Rios signe au Benfica. Et d'ici une année ou 2, il va coûter 100 millions. On connaît Benfica, les gars. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Pour moi, Richard Rios, c'était à faible prix. Pourtant, il est complet, hein. Là, il n'y a plus d'excuses. Soit Ederson, soit Baleba. Moi, je miserais tout sur Baleba. Baleba, les gars, c'est un joueur qu'on pourrait signer vers les 80 millions de livres sterling. Donc, quitte à ne pas recruter un numéro 9, moi, je veux un milieu de terrain. Et pour moi, c'est Baleba, les gars. Donc, Bemou, Onana, j'ai une mission pour vous. Il faut le convaincre de nous rejoindre. Et surtout, le board, il faut arrêter. Ruben Amorim veut un milieu athlétique, technique. Baleba est la solution. Après les gars, Mainou, j'ai des grandes attentes pour Kobe Mainou sur cette saison. Parce que j'ai notamment regardé une vidéo du match où Ruben Amorim, pendant le pause fraîcheur, a vraiment parlé avec Mainou. Donc je pense que Ruben Amorim, il a vraiment un grand plan pour Mainou. Maintenant les gars, pour moi je dis Kobe Mainou, Baleba, c'est le milieu de terrain idéal dans cette équipe de Manchester United. Pas de Baleba Fernandez. Mainou, Baleba. Voilà. L'alternative, elle est là. Elle va coûter cher, mais c'est pas grave. N'achetez pas. Je veux pas d'un numéro 9. Je veux pas de gardien de but. Parce que ça, on peut se démerder pour cela, pour ces 2 postes-là.
Mais le milieu de terrain, il est primordial. Parce que c'est le milieu de terrain, les gars, le moteur de tout. L'année dernière, dans mes débriefs, j'ai pas arrêté de parler des duels gagnés, des duels gagnés, des duels gagnés. Un match, ça se joue au milieu. Pourquoi je dis que c'est pas grave si on recrute pas de numéro 9? Parce qu'on a Zirkzee. On a Bemou qui peut jouer là. On a Obi qui peut jouer là. Donc c'est pas grave. Et même, je tenterai même un Bruno Fernandes en tant que numéro 9. Le numéro 9, c'est pas un problème. On a trop d'options pour ce poste de numéro 9. Gardien de but, on a Vitek. On a Tomiton qui était bon. Donc, on pourrait se démerder aussi pour le poste de gardien de but. Mais il faut vraiment tout miser sur le milieu du terrain. L'argent du gardien de but, de l'attaquant, il faut l'injecter dans le milieu. Quitte à un milieu de terrain qui va coûter 100 millions, comme Baleba, 80, 100 millions, il faut le mettre dans ce joueur-là. C'est lui la clé. Parce que si on n'a pas un gros milieu de terrain qui a une grosse abattage, on va pleurer. Préparez vos mouchoirs, les gars. On va pleurer. Mais pour pouvoir acheter un gros milieu de terrain, du style Baleba, évidemment, il faut vendre parce qu'on n'a pas d'argent dans les caisses. Et ça, c'est Ineos qui nous l'a dit. On n'a pas d'argent dans les caisses. Donc, il faut vendre. Évidemment, il y a la rumeur Sancho, Juventus, comme quoi c'était tout proche, etc. Fabrizio Romano, les gars, avec David Orstand, ils ont balayé cette information-là. Sancho, il n'est pas proche de rejoindre la Juventus. On s'est fait douiller. On s'est fait douiller sur le cas Sancho. Il n'est pas prêt à rejoindre la Juventus. David Orstand qui le confirme, les gars. On n'arrive pas à nous débarrasser de ce gars-là. Bon, Rashford, on a quand même réussi à le prêter avec option d'achat. Évidemment, on parle là aussi d'un ajout d'un semblant de pénalité comme on avait fait avec Sancho à Chelsea. Mais on parle là d'une pénalité qui est inférieure à celui qu'on a inséré sur la clause de Sancho à Chelsea, justement. On parle là d'une pénalité inférieure à 5 millions de livres sterling. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que on a ajouté une option d'achat de 30 millions d'euros. Mais le Barça va payer 100% du salaire du joueur. Ça veut dire que Manchester United pourrait économiser environ 18 millions de livres sterling sur le salaire de Marcus Rashford. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire 30 millions plus les 18 millions d'économiser. La somme, elle y est, les gars. C'est juste que, moi, ce qui me saoule, c'est que dans ce cas-là, il fallait ajouter une grosse pénalité. Sachant quand je vois les rumeurs qui sortaient que si le Barça a recruté Marcus Rashford, c'est pour soulager Rafinha dans certains matchs. Ça veut dire que Rashford, il va là-bas, c'est pas pour être titulaire indiscutable. Il va venir là-bas en tant que remplaçant de Rafinha. Donc j'espère vraiment que sur les matchs où il va remplacer Rafinha, il va marquer le coup. J'espère qu'il va marquer le coup. Parce que si Marcus Rashford, il reste pas au Barça à la fin de la saison, les gars, ça veut dire qu'on a mal négocié. Comme je l'ai dit samedi, ils étaient prêts à payer Luis Diaz. Ils étaient prêts à payer Nico Williams. Pourquoi nous, on accepte un simple prêt? Donc j'espère vraiment que Marcus Rashford, il va faire ce qu'il faut pour rester là-bas. C'est ton club, c'est le club que tu voulais depuis longtemps. Donc il faut que tu prouves pour pouvoir rester là-bas. Donc voilà, encore une fois les gars, on est bloqué sur ces ventes-là. On est bloqué. C'est ça qui nous bloque sur ce mercato. Parce qu'il faut vendre pour pouvoir recruter. Donc voilà. Certes, il y a Rashford qui est parti, mais Sancho, il est toujours là.
Pourtant, moi, j'espérais que le deal Sancho, ça se conclut à la Juventus comme ça. Il y a une entrée d'argent de 25 millions de livres sterling dans les caisses. Mais non, mais non. Autre nouvelle. Apparemment, selon Fabrizio Romano, Manchester United, ils sont en train de discuter avec Chelsea, en train de négocier. Là, on parle là d'un échange Garnacho-Nicolas Jackson. Garnacho-Jackson. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez de ce deal-là? Un échange Garnacho-Nicolas Jackson. Pour ce qui est de ma part, les gars, je préfère le vendre sec, récupérer l'argent et aller investir sur un milieu de terrain. Moi, c'est ce que je ferais. Nicolas Jackson. Bon, apparemment, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Mais le problème, c'est que c'est un attaquant qui rate beaucoup. Il rate beaucoup. Donc moi, j'aurais tendance à dire, j'en veux pas. J'aurais cette tendance-là à dire, j'en veux pas. Si c'est pour investir dans un Nicolas Jackson, les gars, je garderai l'argent de Garnacho tous les jours. Parce que là, il y a Villa qui a discuté avec Garnacho, Unai Emery qui a présenté les plans de Aston Villa, justement, comment ils veulent jouer avec Garnacho, quels sont leurs objectifs, et ils espèrent recruter sec Garnacho. On parle là d'une somme qui avoisine les 45 millions de livres sterling. Mais Garnacho, justement, il préfère Chelsea. Donc, Manchester United est en train de négocier pour voir s'il y a une possibilité de faire un échange Garnacho-Nicolas Jackson. Donc voilà les gars. Je pense que notre futur numéro 9, ça se dessine. Hein. Je pense qu'il y a des fortes chances que Manchester United va sur Nicolas Jackson. Parce que Chelsea veut Garnacho, Manchester United veut Nicolas Jackson. Parce qu'ils sont en train de négocier, c'est Fabrizio Romano qui nous le dit. Donc moi je pense qu'on va se diriger par ce swap deal là. Cet échange là. Non mais quand je vous dis on est des blaireaux pour vendre des joueurs. Je vous jure les gars. La somme de ce Garnacho là, nous pourrons le récupérer pour l'investir ailleurs. Nous pourrons l'investir ailleurs. Et notamment dans Carlos Baleba. On va rajouter un peu d'argent pour atteindre la somme demandée par Brighton et avoir un Carlos Baleba. Donc voilà pour ce qui est cas du numéro 9. Parce que oui, Manchester United veut sérieusement un numéro 9. Et d'ailleurs, il y a David Orstan qui nous dit ceci. Sans ordre particulier, United va se pencher sur un gardien, ce qui ne veut pas dire André Onana va partir, un milieu défensif et un buteur. C'est-à-dire, malgré le fait que même si Onana reste à Manchester United, Manchester envisage quand même de recruter un gardien de but. Un milieu défensif aussi, et un buteur. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle parce que ces trois postes-là, c'est vraiment des postes intéressants et c'est vraiment aussi les faiblesses de Manchester United. Mais comme je l'ai dit, évidemment, si on va aller chercher un milieu de terrain, un buteur, enfin un gardien de but, un buteur, le milieu de terrain qu'on va avoir, c'est un petit milieu de terrain du style acné. Alors que si on se concentre juste sur un milieu de terrain, nous pourrons avoir la carte maîtresse qu'il faut à Manchester United. Oui les gars, je me répète beaucoup, il nous faut une carte maîtresse au milieu de terrain. Parce que pour moi, Mainou, il doit être accompagné par quelqu'un comme Baleba, ou bien, j'avais dit Richarlios, mais Richarlios, on peut le mettre de côté maintenant. Et moi, Ederson de l'Atalanta, c'est un bon joueur, mais j'arrive pas à me projeter un milieu de terrain avec Ederson. Je vois mal un Manchester United avec Ederson.
Pourtant, c'est un bon joueur. Hein. Mais j'ai des doutes sur Ederson. Pour moi, Baleba, c'est le joueur qu'il nous faut. Mais encore une fois, connaissant Manchester United, ils vont rien faire. J'avais dit le même par rapport à Richarlison. Ils n'ont rien fait. Et maintenant, je dis pareil par rapport à Carlos Baleba, ils vont rien faire. C'est comme ça, c'est Manchester United. Et je suis sûr et certain, ils vont nous ramener un Hackney. Attention, Hackney, c'est pas un mauvais joueur. Hackney, il est bon. Mais encore une fois, c'est un pari. Donc voilà. Donc, le gardien de but ciblé, c'est Sean Lemers. C'est vraiment un gardien de but très très intéressant. Et Manchester United envisage sérieusement de recruter ce gardien de but-là. C'est Fabrizio qui nous le dit. Qui est Sean Lemers? Déjà, c'est le gardien de but du Royal Anderlecht au Belgique, en Jupiter Pro League. Donc, c'est un gardien de but de 23 ans. Il est très apprécié par Jason Wilcox et Christophe Vivell. Et surtout, il est disponible pour moins de 20 millions de livres sterling. Pourtant, il est considéré comme un talent majeur. C'est vraiment un talent, ce gardien de but-là. Et d'ailleurs aussi, Sean Lemers, il est très très intéressé pour rejoindre Manchester United. Donc oui, comme je l'ai dit, un gardien de but, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Mais encore une fois, s'il va venir en tant que doublure, ça sert à rien. Pour moi, si Sean Lemers il vient à Manchester United, c'est pour être titulaire. Donc oui, en soi, c'est intéressant parce que il cible vraiment des postes intéressants, les faiblesses de Manchester United. Mais j'espère qu'ils vont nous ramener un gros milieu de terrain. C'est tout ce que je demande. Vous savez, hein, pour moi, Cunha Bemou, c'était ce qu'il nous fallait. Dernier joueur qui pourrait nous faire du bien, c'est un gros milieu de terrain. Les restes, après, les gars, c'est que des bonus. Pour moi, Cunha Bemou plus un gros milieu de terrain, du style Baleba, le mercato, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Donc, voilà. Après, les gars, nous ne pourrons pas non plus avoir tout ce qu'on veut lors de ce mercato. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.